Les aventures de Thierry présentent Chinaman, épisode 4. Dans un instant, vous apprendrez comment payer votre bus avec un paquet d'Oreo. Mais d'abord... Faut que je vous fasse une confidence. Il faut que je vous partage un secret. Que je pense n'avoir jamais dit à personne. Et qui est tellement profondément enfoui en moi que même moi j'avais oublié que ça existait. Mais pour comprendre, on doit d'abord retourner en arrière, au moins 20 ans. À ce moment-là, je suis adolescent et à ce moment-là, je suis conscient dans mes rêves. Et comme je sais que je suis dans un rêve, je sais que tout est possible. Donc j'essaie de penser très très vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et je décide d'avoir des super pouvoirs, de pouvoir voler, d'être très musclé, et éventuellement de tirer des lasers ou quoi, de préférence en rencontrant un ennemi et en lui explosant la tronche, quoi. Sauf que dans ces rêves, après quelques instants de vol héroïque, je m'écrase pathétiquement, je me dégonfle d'abord physiquement, mes muscles se dégonflent et je m'écrase au sol. Et j'ai fait ce rêve pendant des années, pas chaque nuit heureusement, mais de temps en temps. Et il y a quelques temps, quand j'ai commencé à faire plus de sport, de méditation, de travail énergétique, le rêve a un peu évolué. Et mes super pouvoirs durent un peu plus longtemps, mais je suis toujours pas m'écraser comme une flaque jusqu'à la nuit passée. La nuit passée, moi j'avais rien demandé à personne, mais dans le rêve, j'étais tout simplement super musclé et je volais. Et puis, je sais pas, il s'est passé d'autres trucs dans le rêve, je me suis réveillé. Et la signification est très simple, il n'y a pas besoin de Freud pour ça. C'est tout simplement que j'ai toujours eu envie d'être musclé, quoi. Mais je me le suis jamais avoué. Alors pour vous, c'est peut-être pas un secret très très grand, mais pour moi, c'est presque un gros mot de dire que je veux être musclé. J'ai grandi dans une famille où on cultivait la beauté intérieure, mais à tel point que la beauté extérieure était vraiment considérée comme superficielle, voire vulgaire. Donc j'ai eu ce message au fond de moi pendant des dizaines d'années, et il n'y a pas de mal, j'en veux à personne. Je sens aujourd'hui que si je veux être en bonne santé, si je veux être en bonne forme, mais que toujours j'ai pas le droit de dépasser un certain seuil, je suis bloqué. Et donc je repense à toutes ces fois où j'ai commencé à faire des pompes tous les matins par exemple, et puis tout à coup je me suis arrêté parce que j'avais mal. Mais au moins ça répond à la question de pourquoi je suis ici. Pourquoi ça a été si facile d'organiser ce voyage? Pourquoi les billets d'avion, le passeport, tout ça est arrivé dans mes mains extrêmement facilement? Ça explique pourquoi je suis dans un projet où j'étais là pour filmer, soi-disant, mais en fait je filme pas beaucoup, je m'entraîne beaucoup plus. Au fond de moi, j'ai toujours voulu être un peu plus en forme, ne pas être juste faible. Alors évidemment, par rapport aux autres, je suis faible et il n'y a aucun problème avec ça, je m'en fous. Mais je suis avec des gens qui prennent soin de leur corps, et peut-être de leur apparence aussi, pas que, mais aussi. Je suis avec des gens qui parlent de poudre protéinée au petit déjeuner. Des gens qui, après les entraînements intensifs, font encore des compétitions de poirier, par exemple, ou de marcher sur les mains. Tout est très intense avec eux. Tout est l'occasion de faire une compétition, d'être le meilleur. C'est intéressant d'être avec des gens comme ça, j'ai pas l'habitude. Et c'est chouette de me donner le droit d'être en forme et d'être musclé, je le répète, parce que c'est vraiment une sorte de mot tabou que j'avoue aujourd'hui. Et quand je me regarde dans le miroir, et vous allez pas vous imaginer des trucs, je suis pas bodybuildé, c'est cool de voir un corps qui ressemble, et ça c'est vraiment dur, à celui d'un homme. Et donc je crois que c'est pour ça que le rêve est arrivé. Il y a quelque chose qui a été résolu. Turn on your magic beam. Oh, Mr. Sandman, bring me a dream. Être en forme, c'est chouette, mais c'est super fatigant. C'est fatigant à tel point que mon cerveau, il est complètement hors service quand les entraînements sont finis. Je m'écrase comme une flaque d'eau sur mon lit. Et heureusement que je ne dois pas cuisiner, parce que j'ai vraiment plus le cerveau à ça. On a de la bonne nourriture chinoise qui est préparée par la femme du maître tous les soirs. C'est super. Donc je suis dans cet entraînement tout le temps, je ne sais pas réfléchir, et j'accueille le week-end avec énormément de joie. Parce que là, je vais pouvoir faire une petite escapade, ne fût-ce que pour faire des emplettes.
Et pour cela, j'utilise Alipay et WeChat. Oui, Alipay et WeChat depuis 16 ans déjà, c'est le moyen supplémentaire du gouvernement chinois pour savoir tout ce que la population fait à n'importe quel moment. Alipay et WeChat, c'est pour parler à mes amis, payer mes courses, payer mon bus, payer mon hôtel, réserver un taxi. Tout est possible avec WeChat et Alipay. Et sans Alipay et WeChat, rien n'est possible du tout. Alors, vous imaginez, vous arrivez en Chine, Alipay et WeChat ne marchent pas. Votre carte de crédit ne marche pas, vous n'arrivez pas à retirer d'argent, la vie devient compliquée. Et donc, dans les premiers jours où j'étais là, il y a des tas de gens qui devaient payer des trucs pour moi et j'étais assez mal à l'aise. Alors à un moment, j'ai réussi à installer une carte de bus sur mon application Alipay. Donc tu prends ton passeport en photo, tu dois faire toute une sorte de procédure, remplir plein de trucs. Tu fais tout ça à partir de ton smartphone. Et j'étais très fier. Et je rentre dans le bus, j'essaie de le payer. Et mon paiement est refusé, donc je m'assieds discrètement, le bus démarre. Mais le chauffeur nous fait comprendre qu'il faut que je paye, quoi. Mais j'ai pas d'argent. J'ai pas de cash, puisque je sais pas en retirer à ce moment-là. Et du coup, il y a un étudiant qui était là dans le bus, qui s'est senti obligé de payer à ma place. J'étais super mal à l'aise. Mais je venais de faire mes courses. Je lui ai offert un paquet d'Oreo. Du coup, c'est comme ça qu'on paie son bus avec un paquet d'Oreo. La semaine prochaine, je vous parlerai de vidéos et de photos et de ma vraie fonction ici et de ce qu'il en est. Mais il va falloir encore patienter un peu parce que la suite, c'est pour le prochain épisode. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Everybody was kung fu